Pressons, c'est l'heure de Radio Citron. Pressons, c'est l'heure de Radio Citron. Nous retrouvons Alain et sa chronique musicale et francophone. Bonsoir Fabienne. Oh, bonsoir déjà. Je sais que c'est l'automne, mais... Presque 5 heures quand même. Oh oui, bon, bonsoir. Bon. Bonsoir. Moi je sais pas, à partir de 5 heures, généralement je dis bonsoir. Oui, c'est vrai, l'hiver arrive, tu as raison. Eh bien, nous t'écoutons. oui. Alors, grâce aux sources de Blabla News, de Dupuis.com, de la FNAC, de James Petit de Rock and Folk, de Flip Barbeau de Télérama, d'Ingrid Pohu de 20 minutes et de Wikipédia, j'ai pu réaliser cette rubrique. À ma connaissance limitée, je ne connais que 2 chanteurs-auteurs de bande dessinée, tous 2 originaires de Lyon, l'un sous les noms de plume Kent Hutchinson, puis Kent Kokenstock, chanteur de Starshooter. Je ne vais pas trop m'étendre sur lui puisqu'il fut l'occasion d'une rubrique précédente, le 23 février 2011. Toutefois, il publia 6 albums aux Humanoïdes Associés et chez Futuropolis. Mais avec la fin de Métal Hurlant et le décès de Philippe Bernalin, scénariste et ami depuis le lycée, l'envie de poursuivre la BD disparaît. Il aura illustré aussi la pochette de l'album Pas fatigué de son groupe Starshooter paru en 1981. Pour revenir à notre artiste du jour, c'est un musicien, chanteur et auteur de bande dessinée français qui a vu le jour à Lyon le 21 septembre 1962 en même temps que Spider-Man et les Beatles. Dès son plus jeune âge, il dessine beaucoup et écoute la musique de ses parents, Glenn Miller, Elvis Presley ou Sidney Bechet, ainsi que ses livres-disques La Petite Sirène, Le Livre de la Jungle ou 20 000 lieues sous les mers. Sa carrière de chanteur a débuté en 1979. Il signera ses premières BD dans le magazine Rock & BD dès 1981. Cette année-là, pour son premier groupe, il rencontre François Lebleu, lycéen lui aussi, qui deviendra plus tard Branco Junior, et engage aussi son jeune frère Vincent, surnommé lui Karl Kniagara, comme guitariste en 1982. Ce trio lyonnais a été découvert par un tremplin parrainé par le ministère de la Culture. Jacques Lang est d'ailleurs remercié au passage. Leur groupe changera de nom en 1984 sur les conseils de leur ami Kent Hutchinson et de Ramon Pipin, qui produit les premiers enregistrements parisiens pour devenir ce fameux groupe. L'univers de ce groupe est à la fois rétro et second degré. C'est cool, rafraîchissant et surtout sans prétention. C'est drôle et inventif, bourré de références à une pop anglaise chic qui va des Beatles à Ecstasy pour un son riche et frais. En 1985, il joue au Printemps de Bourges. À cette époque, le chanteur sort 2 albums de BD chez Magic Strip sous un pseudonyme, J'ai réussi, le monde merveilleux du rock en 1985, et Le Temple de la paix en 1986, dans lequel apparaissent les membres du groupe. Fin 1987, le groupe remporte la victoire de la musique de la révélation variété masculine avec son premier album. Le groupe tourne dans toute la France, triomphe à l'Olympia et obtient un disque d'or en 1993. Après la séparation du groupe en 1998, le compositeur a connu une phase de dépression. Ses derniers albums explorent le désamour, le spleen, la solitude, loin de l'univers insouciant du groupe pop des années 1980 et 1990. Avec sa voix chaude, douce et profonde, grave et sobre, le propos est ouvertement sensible, songeur. Les mélodies sont à la fois charnues et aériennes. La mélancolie est soucieuse et touchante. C'est nullement badin. Toujours sous son pseudonyme, il sort en 1998 une BD autobiographique intitulée Super Héros, en collaboration avec David Schwimmer, qui raconte la fin de son groupe. En 2001, premier album solo, son complice François Lebleu est toujours là, mais c'est le jeune Benjamin Biolay qui réalise le disque avec la complicité d'Erving Autrip au studio ICP à Bruxelles. En 2003,
Sous son pseudonyme, il sort à nouveau un album de BD chez Soleil, Créature, qui est un western fantastique racontant la véritable histoire de la créature de Frankenstein. En 2011, ce chanteur à la voix de crooner renoue avec la pop pour l'album La Maison de Pain d'Épices, qui sort en même temps que la BD du même nom chez Dupuis. En 2014, paraît son premier roman, Le nombril du monde. Alors qu'il préparait depuis 2 ans une BD pour Dupuis intitulée Le roi de la jungle, dédiée à Tarzan, son héros de toujours, il décède à l'âge de 53 ans le 2 mai 2016 à la suite d'une rupture aortique. Principalement connu pour avoir été le fondateur du groupe L'Affaire Louis Trio, ce musicien d'exception et dessinateur de grand talent, connu du grand public sous le nom de Clit Boris, son pseudonyme pour son groupe et ses bandes dessinées, nous laissera une belle trace et en toute humilité, je vous propose la chanson éponyme La Maison de Pain d'Épices d'Hubert Mounier, qui conjugue le titre de sa BD chez Dupuis et de son album, paru tous les deux en 2011, mentionné si haut. La maison de pain d'épices n'est plus ce qu'elle fut jadis. On y sniffe le sucre candi et c'est du whisky qu'on y boit. La maison de pain d'épices est prête à tous les sacrifices pour faire danser les fils d'Elvis avec des filles en chocolat. De l'amour et ses délices, de nos colliers de réglisse, demain il ne restera rien. Il ne restera rien. La maison de pain d'épices n'est plus ce qu'elle fut jadis. Elles font sous les feux d'artifice que jamais personne n'éteindra. De l'amour et ses délices, de nos colliers de réglisse, demain il ne restera rien. Demain il ne restera rien. It's easy to keep running if your blood is full of candy. Too much people talk around me. I'm feeling like it and you sugar running to my heart. I think I took too much. La maison de pain d'épices glisse au bord du précipice. On nous laisse le miel de nos vies. Ici le ciel n'est pas à toi. De l'amour et ses délices, de nos colliers de réglisse, demain il ne restera rien. Demain il ne restera rien. Demain il ne restera rien. Merci Alain pour cette découverte. Moi, je connaissais une comptine, c'était Dame Tartine et sa maison de pain d'épices, mais c'est pas du tout la même chose. On parle un peu bande dessinée, Alain ? Oui, si tu veux, oui. As-tu des préférences ? As-tu des lectures actuelles ou Moi, des dans lectures d'enfance Dans ou mon adolescence, d'adolescence aux alentours de mes 20 ans, j'ai découvert Hugo Pratt et j'étais fasciné par cette BD. Je suis un fan d'Hugo Pratt. J'aime bien quand on maltèse les personnages et j'ai toujours été fasciné par cette bande dessinée, voilà, surtout. Et puis quand j'étais plus jeune, dans mon enfance, j'ai connu comme tout le monde, Astérix surtout. Voilà. Je partage avec toi ton goût Mais pour je tiens à Hugo remercier Pratt. Isabelle qui en a parlé un petit peu d'Hugo Pratt tout à l'heure. Je lui ai laissé un petit mot, je lui ai dit c'est bien d'en avoir parlé un petit peu. Je te remercie encore.
Merci Alain.